Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Mirador Podcast pour le lancement de la deuxième saison de notre podcast Lumière dans les ténèbres. Et pour notre premier épisode, nous voyons aujourd'hui ensemble qu'est-ce qu'une personne selon le cœur de Dieu. Contrairement aux animaux, l'homme est doté de ce qu'on appelle le libre arbitre. Il s'agit d'une faculté qui lui permet de faire des choix et de prendre des décisions par lui-même. Et c'est une liberté fondamentale que Dieu a donnée à chaque individu et qui le rend capable de choisir notamment entre le bien et le mal. C'est en ce sens que chaque être humain peut donc faire le choix ou pas d'accomplir toutes les volontés de Dieu, à l'instar de David, duquel il a été dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, verset 22, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Car il est important de comprendre que pour devenir une personne selon le cœur de Dieu, cela demande d'adopter une certaine attitude dans notre cœur, une certaine attitude dans ton caractère. En réalité, l'homme selon le cœur de Dieu n'est pas une personne parfaite. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, David n'était pas une personne parfaite. Et pourtant, Dieu dit de lui, il est dit de David que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Ce mot « selon », j'aimerais attirer notre attention sur le mot « selon », qui est aussi le mot grec « kata » ou « kata », qui signifie « à part » ou « à l'écart ». D'ailleurs, d'autres versions de ce verset en font mention comme « celui qui correspond à mes attentes ». Dans ces autres versions, Dieu dit de David « celui qui correspond à mes attentes » ou encore « celui qui me plaît ». Nous comprenons donc qu'il existe un lien étroit entre celui qui correspond aux attentes de Dieu et l'accomplissement de sa volonté. Parce que la personne, selon le cœur de Dieu, épouse parfaitement la volonté de Dieu. C'est comme si elle adhère totalement à la volonté de Dieu en s'oubliant elle-même. En fait, l'homme selon le cœur de Dieu a cette particularité de s'abandonner totalement à Dieu en renonçant à son moi intérieur pour laisser la prééminence à Dieu totalement dans son cœur. Et de ce fait, les priorités de Dieu deviennent ses priorités. Les volontés de Dieu deviennent pour lui, pour cette personne, des nécessités. Et l'exemple parfait que nous avons, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il se retrouve là, plein d'angoisse. Il dit « Père, non pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors qu'il est plein d'angoisse, il ne regarde pas uniquement à ses souffrances. Mais la volonté de Dieu, pour lui, était au-dessus de sa propre volonté. La volonté de Dieu était pour lui au-dessus de ses propres souffrances, au-dessus de son état actuel. La volonté de Dieu était pour lui une nécessité absolue. C'est comme ce désir ou cette pensée qui nous dit « je dois absolument la faire ». Il faut absolument que je le fasse. C'est cette nécessité absolue qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Nous serions d'accord pour dire qu'il faut du temps. Passer du temps avec une personne pour la connaître, pour connaître et découvrir et connaître sa personnalité. Découvrir et connaître ses besoins, ses désirs, ses souhaits, ses rêves, ses volontés. Mais de la même manière, plus notre relation, ta relation avec Dieu sera intime, plus tu vas entretenir une relation intime avec Dieu, plus la connaissance de ses volontés vont grandir dans ton cœur. Et j'aimerais terminer et conclure par ceci. Le cœur qui bat au rythme du cœur de Dieu découvrira et saura accomplir toutes ses volontés. Donc si ton cœur bat au rythme du cœur de Dieu, tu sauras accomplir toutes les volontés de Dieu. Je vais te laisser 3 clés avant de te laisser aujourd'hui.
3 clés pour devenir une personne selon le cœur de Dieu. La première, c'est de rechercher un cœur qui craint Dieu et qui éprouve un profond respect pour sa personne. Un cœur qui craint réellement Dieu et qui éprouve un respect pour qui il est de manière intrinsèque. Deuxièmement, un cœur qui recherche l'humilité et qui sait reconnaître ses fautes pour pouvoir se repentir. Donc un cœur qui s'humilie et se repent de ses fautes. Et enfin, de rechercher ce cœur qui obéit à Dieu sans compromis. Un cœur qui obéit à Dieu sans rechercher son intérêt. Un cœur qui obéit à Dieu de manière désintéressée, sans compromis et de manière désintéressée. Premièrement, un cœur qui craint Dieu et éprouve un profond respect pour sa personne. Un cœur qui sait s'humilier et un cœur qui sait obéir à Dieu de manière désintéressée. Permets-moi de terminer avec toi par la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, toi le Créateur du ciel et de la terre, le Maître de l'univers, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Nous te remercions également pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur pour ta fidélité envers nous. Nous te prions aujourd'hui, Père, de nous donner la force, le courage, de nous abandonner totalement à toi, de t'abandonner nos vies, Seigneur, totalement. À l'instar des 24 vieillards qui sont autour de ton trône, qui déposent constamment, jour et nuit à tes pieds, leur couronne, ce dont ils ont le plus précieux. Aujourd'hui, nous voulons déposer à tes pieds ce que nous avons de plus précieux, ici-bas, nos vies. Viens encore nous transformer. Viens encore nous changer par ton esprit, Seigneur. Nous conduire dans toutes tes voies, Père éternel, afin de faire de nous une personne selon ton cœur. Une personne qui saura accomplir, Seigneur, toutes tes volontés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, peut-être que tu es là et que tu reconnais ton état actuel. Je veux t'inviter à faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais désormais, après avoir entendu ta parole, que je suis loin de toi. Je reconnais que jusqu'à maintenant, j'ai marché selon mes propres envies, selon mes propres désirs, selon mes propres choix et décisions. Mais je reconnais que tu es mon Créateur. Et en tant que ta créature, je souhaite désormais m'abandonner totalement à toi et à ta volonté. Pour cela, aujourd'hui, Seigneur, j'accepte de te laisser habiter en moi par ton esprit. J'accepte de te laisser faire ta demeure en moi, Seigneur Jésus. Et je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur de manière personnelle. Oui, Seigneur Jésus-Christ, viens habiter en moi. Viens changer mon cœur. Viens transformer ma vie. S'il te plaît, prends soin de moi. Je crois que désormais tu prendras soin de moi. Je te remercie, Seigneur, de ce que mon nom a été effacé du livre des morts et qu'il est désormais inscrit dans le livre de vie. Merci, Père éternel, d'accomplir ta parole dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Je te donne rendez-vous pour notre 2e épisode de notre podcast Lumière dans les ténèbres. Alors d'ici là, let's shine.